Dans quelques instants, nous retrouverons le père Biagio Virgiti, prêtre corse, incardiné à Madagascar, mais actuellement à la paroisse Saint-Honoré-des-Laux à Paris. Il nous propose les commentaires de la parole de ce dimanche. Bonne écoute. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour une nouvelle émission. Nous allons commenter les lectures du 29e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile. De l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres, qui avaient entendu, se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme des chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Le refrain du psaume nous dit : « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. » Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. De la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur.
La parole de ce dimanche tourne autour du service et même du serviteur. Du serviteur qui est venu pour justifier les multitudes, pour donner sa vie en rançon pour la multitude et pour libérer la multitude. Donc nous avons une parole puissante sur un contre-pouvoir, celui du serviteur, dans le contexte d'une demande faite par les fils de Zébédée de pouvoir siéger à sa droite et à la gauche du Christ, de manière à exercer une forme de pouvoir. Et Jésus-Christ retourne cette dimension de pouvoir à travers celle du service. Non pas d'exercer le pouvoir sur les autres, mais d'exercer un service. Et la lecture de l'Épître aux Hébreux vient justement montrer la nature de ce serviteur qui est le grand prêtre. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et ce grand prêtre, qu'est Jésus-Christ, est le serviteur par excellence annoncé dans la première lecture par le prophète Isaïe, ce chant du serviteur qui a été tellement interprété par l'Église primitive puisqu'on y a reconnu l'annonce du serviteur souffrant, l'annonce de Jésus-Christ, de sa passion, du serviteur par excellence. Et ce serviteur a éprouvé en toute chose la faiblesse de l'homme. Et il est capable de compatir à la faiblesse, à la fragilité de l'homme. Il s'est mis à son service, au service de sa fragilité, au service de sa faiblesse. Et donc, c'est lui, le grand prêtre par excellence, qui exerce ce pouvoir de sanctifier les multitudes. Cette capacité dont parle Jésus-Christ à la fin de son évangile, de donner sa vie en rançon pour la multitude, qui est une reprise de la première lecture. Le juste mon serviteur justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. Et c'est ainsi que celui qui rentre dans cette dimension du service peut répéter cette prière du psalmiste, que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Le Seigneur est celui qui va pouvoir soutenir son serviteur, dans lequel le serviteur met son espoir. Un espoir de ce grand prêtre qui n'est pas indifférent à nos faiblesses, au contraire qui les assume, et il devient pour nous un appui, un bouclier. Il nous délivre de la mort, il nous garde de la famine. Il est surtout celui qui exerce le droit et la justice, mais d'une manière nouvelle, en se livrant lui-même pour les multitudes. Donc vous voyez comment ce thème du service, qui passe par la souffrance, manifeste un contre-pouvoir, le pouvoir de déposer notre vie, comme dit Jésus-Christ, j'ai le pouvoir de déposer ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc ici, le véritable pouvoir, c'est de mettre notre liberté au service du Seigneur et au service de nos frères. Le verset de l'Alléluia nous dit « Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude ». Le titre donné par le lectionnaire à cet évangile est « Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude ». Et notre évangile se termine par le verset « Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude ». La répétition de ce verset qu'on retrouve dans la première lecture
montre l'insistance du lectionnaire pour graver dans notre esprit, dans notre cœur, ce qu'est le christianisme. Nous avons eu, dimanche dernier, l'épisode du jeune homme riche qui voulait suivre le Seigneur pour avoir la vie éternelle et qui était invité à vendre tous ses biens, le donner aux pauvres, pour suivre Jésus-Christ, de venir après cela suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, pourquoi? Pourquoi faire? Et donc le christianisme, c'est suivre Jésus-Christ, rentrer avec Jésus-Christ dans le mystère pascal, dans sa passion, dans sa mort et dans sa résurrection. Lors du rite du baptême, après avoir demandé quel nom nous avons choisi pour nos enfants et qu'on ait donné ce nom, nous marquons, après le prêtre, du signe de la croix, nos enfants qui vont être baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, suivre Jésus-Christ signifie véritablement devenir comme lui, serviteur, et donner notre vie en rançon pour la multitude. C'est ce qu'ont fait les martyrs, c'est ce qu'ont fait les saints, c'est ce à quoi sont appelés tous les chrétiens. Et donc, la parole de ce dimanche nous recentre sur ce que signifie être chrétien. Cet appel à donner notre vie en rançon pour la multitude. Recevoir la nature nouvelle de Dieu sans laquelle nous ne sommes pas capables de donner notre vie en rançon pour la multitude. Les fils de Zébédée, qui sont Jacques et Jean, qui sont parmi les premiers à avoir suivi Jésus-Christ, demandent à Jésus-Christ de faire ce qu'il lui demande. Et donc ils ont une requête très importante. Jésus-Christ leur demande: que voulez-vous que je fasse pour vous? On est dans le faire. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Dimanche dernier. Fais ce que nous te demandons de faire. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Et ils répondent: donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Ils demandent, avec une grande ambition et un grand désir, sans doute, de pouvoir avoir part à la gloire du Christ. Ils comprennent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ ne les blâme pas, d'une certaine manière, sur ce désir. Mais il les blâme sur l'incompréhension, la mécompréhension qu'ils ont de ce que cela signifie. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne connaissez pas ce que cela implique. Et pour ça, Jésus-Christ leur demande: pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire? La coupe, dans l'Ancien Testament, c'est la coupe de la colère de Dieu, que Dieu donne à boire. C'est l'amertume, c'est la passion. Pouvez-vous être baptisé, immergé dans l'immersion, dans le baptême dans lequel je vais être plongé? Et ce baptême dans lequel Jésus-Christ va être plongé, c'est la passion, c'est la mort. Et ils répondent: nous le pouvons, nous sommes capables. Et donc nous le désirons. Et Jésus-Christ leur dit qu'en effet ils pourront boire à cette coupe. Ils sont appelés, parce qu'ils le suivent, à boire eux aussi cette coupe de la colère de Dieu, à porter le péché des multitudes, à être baptisés eux aussi dans la mort dans laquelle Jésus-Christ va être plongé. C'est-à-dire à mourir au monde et à mourir physiquement pour le salut du monde. Et donc, cette part-là, Jésus-Christ la donne. Une autre part ne lui appartient pas. Ce n'est pas à lui d'accorder, de siéger à droite et à gauche dans sa gloire.
c'est Dieu le Père qui l'attribue. Et Jésus-Christ dit, c'est pas moi qui vais vous attribuer cette place, elle a déjà été choisie par le Père. Alors si l'on regarde bien le terme grec, on voit que c'est le même qui est utilisé à la fin de l'évangile, dans la Passion, pour dire que bon larron et le mauvais larron siégeaient l'un à sa droite et l'autre à sa gauche sur la croix. Et donc, il y a une référence immédiate qui est faite à la crucifixion et à ce choix qui a été fait par Dieu de ceux qui allaient être sur le trône avec Jésus-Christ. Et la croix est le trône sur lequel Jésus-Christ règne. Il règne sur la puissance de la mort, il règne sur le péché, il règne sur la souffrance. Il le cloue avec lui sur ce trône et il remporte la victoire. Et cette ambition, cette expression, ce désir de vouloir être dans la gloire avec le Christ, va plonger dans l'indignation les autres apôtres. Et ça va être l'occasion pour Jésus-Christ de faire une catéchèse, de pouvoir leur expliquer le sens du pouvoir. Quel est le véritable pouvoir? Ceux qu'on regarde comme chefs des nations commandent en maîtres sur des esclaves. Ils ont le pouvoir de vie et de mort, ils règnent. Et ils font sentir leur pouvoir. Aujourd'hui, on est dans toute une réflexion sur les abus de pouvoir, etc., même dans l'Église et tout ça. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Vous ne pouvez pas concevoir l'Église comme le monde, comme un lieu de pouvoir. Pour cela, le pape est le serviteur des serviteurs du Christ. C'est le titre qui est donné au pape. Et donc, le premier se fait le serviteur, mais le serviteur des serviteurs, le dernier. Parce que Jésus-Christ a choisi la dernière place pour nous. Parce que lui-même est descendu et a pris la dernière place pour nous sauver, pour nous servir, comme on le voit dans la deuxième lecture. Donc, Jésus-Christ retourne le sens du pouvoir. Le véritable pouvoir, c'est de pouvoir servir nos frères, de pouvoir rentrer boire la coupe, de pouvoir être baptisé dans le baptême dans lequel il est plongé. Pour celui qui veut devenir grand, c'est l'attitude de Jacques et Jean, ils veulent être grands, être dans la gloire avec le Seigneur. Il ne doit pas en être ainsi. Vous ne devez pas commander en maître, vous ne devez pas faire sentir votre pouvoir sur les autres. Mais si vous voulez devenir grand, si vous avez cette ambition d'être saint, de manifester la sainteté de Dieu en vous, vous serez le serviteur de tous. L'esclave de tous. Esclave, c'est un mot très fort. Parce qu'il y a le serviteur. Le serviteur, c'est celui qui travaille pour quelqu'un, qui n'est pas forcément esclave. L'esclave, c'est celui à qui rien n'appartient. Il appartient totalement à son maître. Donc ici, il s'agit de se faire l'esclave de tous. Non pas seulement le serviteur, mais l'esclave. Et Paul dira qu'il est esclave du Christ. Il emploie une parole forte, c'est-à-dire qu'il ne s'appartient plus, il appartient totalement à Jésus-Christ, corps, âme et esprit. Parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. Donc cette inhabitation de l'esprit, de la vie divine en nous, est possible. C'est cela que nous dit cet évangile.
qu'il est possible de donner notre vie en rançon pour la multitude. C'est possible d'être le premier de tous en étant l'esclave de tous. C'est possible de vivre non pas pour être servi, pour mettre les pieds sous la table, mais de nous mettre au service de nos frères, de servir nos frères jusqu'au bout, de donner notre vie en rançon pour tous, ceux qui le méritent et ceux qui ne le méritent pas. Pour tous, pour la multitude. Donc vous voyez que dans cet évangile, Jésus-Christ, d'une certaine manière, rebat les cartes. Il renverse la situation dans laquelle euh, les apôtres s'étaient mis, de vouloir exister en, en ayant du pouvoir et en dominant sur les autres. Le christianisme ne fait pas disparaître ce désir, mais le purifie dans sa véritable valeur. Le péché a abîmé en nous notre relation les uns avec les autres, et nous dominons les uns sur les autres, comme le dit le livre de la Genèse après la chute. Et donc, devenir chrétien veut dire renverser cette dynamique et d'être au service de tous, parce que nous sommes au service de Dieu et que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, et notre prochain comme nous-mêmes. Voilà le sens du christianisme. Alors, en rentrant dans la première lecture, on approfondit cette figure du serviteur souffrant, celui qui a été broyé par la souffrance. Alors il y a différents. L'ancienne traduction disait qu'il a plu à Dieu de le broyer, de le prostrer dans la souffrance. Hein. Aujourd'hui, la traduction a changé. On dit broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. C'est-à-dire qu'il a laissé son cœur, sa volonté rentrer dans la souffrance. Et en voyant l'innocence, la pureté du cœur de ce serviteur, il a plu à Dieu. Et il a été considéré par Dieu. Et donc, si ce serviteur, broyé par la souffrance, par les injustices, par le pouvoir justement que font sentir les puissants sur le monde, s'il offre sa vie en rançon pour la multitude, en sacrifice d'expiation, de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Celui qui sacrifie sa propre vie pour les autres, le grain de blé tombé en terre, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il donne une descendance et il prolonge ses jours dans la vie éternelle. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Qu'est-ce qui plaît au Seigneur? L'humilité, la simplicité, le don total de soi, l'amour. À travers le témoignage de ce serviteur qui rentre dans le sacrifice de sa propre vie en réparation pour les péchés, il donne une descendance nouvelle qui est selon la volonté de Dieu, et ce qui plaît au Seigneur réussira. Le projet de Dieu, c'est de sauver le monde par les chrétiens. Et il n'y a pas de pardon des péchés, nous dit l'Épître aux Hébreux, sans effusion de sang, sans le sacrifice des chrétiens. Par suite de ces tourments, les tourments liés à la condition humaine, liés aux injustices, il verra la lumière. Les tourments nous plongent dans les ténèbres. Mais celui qui passe, qui rentre humblement dans les humiliations, verra la lumière du Christ, la lumière de Dieu. Et sera comblé par la connaissance, c'est-à-dire la relation avec Dieu.
Et ainsi, le juste, qui est juste? Le seul juste, c'est Dieu, qui agit avec justice. Ce serviteur, mon serviteur, le serviteur de Dieu, il est déclaré juste devant Dieu. Il est déclaré juste devant Dieu. Et de cette manière, il peut justifier, rendre juste les multitudes, parce qu'il s'est chargé de leurs fautes. Donc il a effacé les fautes, les péchés des multitudes en se chargeant lui-même des fautes des autres. Il n'a pas résisté au mal. C'est le sacrifice du Christ. Ainsi, le psalmiste dit que elle est droite, la parole du Seigneur. Elle est vraie. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. C'est-à-dire, le Seigneur nous appelle à rentrer avec lui dans les souffrances pour vaincre le péché et la mort avec lui. Et donc Dieu est droit, Dieu est vrai. Il aime le bon droit et la justice. Quelle justice? De nous laisser crucifier par les événements, par les personnes. Ça, c'est le bon droit. Les hommes sont tous enfermés dans la désobéissance, dans la faute, pour qu'à tous soit fait miséricorde. Et donc Dieu veille sur ceux qui craignent le Seigneur, qui ont foi en lui, qui rentrent avec lui dans les événements de mort que Dieu leur donne. Et ces hommes-là mettent leur espoir dans l'amour du Seigneur, qui les délivrera de la mort, les gardera en vie, leur donnera la vie immortelle, même au milieu des persécutions, même au milieu des souffrances. Donc de qui le juste attend-il la vie? Du Seigneur, et non pas des autres. Dieu est cet appui, ce bouclier, qui rejoint l'homme qui se laisse broyer par la souffrance. Ainsi, l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus, qui est le Fils de Dieu, est aussi le grand prêtre par excellence, celui qui est capable d'intercéder pour nous pour le pardon de nos péchés. Et ce grand prêtre, il n'est plus sur la terre, il est dans les cieux. Donc il a une autorité, un pouvoir bien plus grand. Nous n'avons pas un grand prêtre dans les cieux qui est incapable de compatir à nos faiblesses, incapable d'avoir une empathie, une compassion, de pâtir avec nous. Il n'est pas indifférent à ce que nous vivons. Au contraire, il compatit avec nos faiblesses. Il se fait l'un de nous. Il épouse notre faiblesse. Et il a été éprouvé en toutes choses, par les humiliations, par la souffrance, par les outrages, par les crachats, par le reniement. Il a éprouvé en toutes choses la solitude de l'homme qui a été coupé de Dieu par le péché. Sauf qu'il n'a pas vécu le péché lui. Mais il s'est fait péché pour nous, dit saint Paul. Lui n'a pas commis de péché, mais il s'est fait péché pour nous. C'est très important parce que nous, certains péchés, on les a peut-être pas commis, mais on peut épouser le péché des autres pour les sauver. C'est ce qu'a fait Jésus-Christ. Donc soyons pleins d'assurance, d'espérance, de foi, hein, pour obtenir miséricorde et de recevoir la grâce que Dieu a préparée pour nous, la grâce de son secours, pour que nous puissions nous aussi entrer dans les épreuves. Donc si Jésus-Christ est ce grand prêtre qui intercède pour nous, nous pouvons le suivre dans les souffrances qu'il nous donne de partager. Et se pose la question du sens de la souffrance. Et la souffrance, c'est une conséquence du péché qui est exprimée après la chute pour Adam et pour Ève, qui tous les deux rentreront dans la souffrance pour obtenir
la sagesse, la connaissance du bien et du mal, et pour avoir accès à l'arbre de vie qui nous est donné en Jésus-Christ. Et donc, pour le chrétien, la souffrance est une participation aux souffrances du Christ, à ce qui manque à la passion du Christ, et c'est un moyen que Dieu a de faire mourir en nous le vieil homme qui, à travers les événements de notre vie, est crucifié pour que Jésus-Christ puisse vivre en nous, que puisse grandir l'homme nouveau. Il faut crucifier le vieil homme. Donc, à travers tout cela, l'Église nous donne une catéchèse baptismale sur le sens de notre vie chrétienne, de nous mettre à la suite du Christ, de nous euh, faire les serviteurs de nos frères, en ayant la nature du Christ pour pouvoir donner notre vie pour la multitude, comme le Christ. Alors, chers amis auditeurs, je vous souhaite un bon dimanche dans le Seigneur et continuons à prier les uns pour les autres pour que le Seigneur réalise ce projet de salut pour nous et pour nos proches.